Ahlan, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aborder la première partie, les bases de la langue arabe. Dans ce chapitre, on va voir les différentes voyelles et dans un chapitre suivant, on va voir les lettres et quelques exemples de mots. Donc, on va commencer par le chapitre 1 qui concerne les voyelles en arabe. Et dans ce chapitre, vous allez voir, on va voir dans une première leçon les voyelles courtes. Alors, on va commencer par la fatha, la damma, la kasra et le soukoun. Les voyelles en arabe ne sont pas des lettres, mais des petits symboles qu'on va placer au-dessus ou en dessous de la lettre. Donc, soit sous la lettre ou bien sur la lettre. On va bien expliquer tout ça. Tout d'abord, on commence par la fatha, qui représente la voyelle A. Et puis, on va avoir la kasra, qui représente la voyelle I. Vous allez voir que la fatha, c'est une petite, donc un petit moins ou bien un petit trait qu'on va placer sur la lettre. La kasra, c'est un petit moins qu'on va placer sous la lettre, en bas de la lettre. Et puis, on a le damma, la damma, qui représente un petit 9 un peu incliné et qui représente la voyelle O. Et puis on a le soukoun qui est un petit 0 qui représente la voyelle muette, une voyelle muette ou bien une absence de voyelle en français. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça en détail. Alors pour la fatha, examinons par exemple le cas où on ajoute un B plus un A et ça donne ba. On va prononcer ça en français ba. Et on veut donner au B une voyelle qui est arabe. Donc on a dit le A, ça représente un trait qu'on va placer en haut de la lettre. Donc B plus le A qui est un trait en arabe, donc ça donne exactement ba. Vous allez voir le B et en haut il y a une barre et ba c'est exactement ça, ça représente ba et dans les deux côtés donc c'est ba. Avec une voyelle arabe et avec une voyelle on dit de la langue française. Alors le B en arabe ça s'écrit de cette façon. B, il est là comme ça avec un point en bas. Et donc, et un trait en haut, ça va donner ba. Donc c'est exactement la même chose qu'un BA parce que le trait en haut c'est un A et ça c'est le B. Donc on va prononcer ça comme un ba. Donc la fatha cette fois-ci on va voir avec un K. Donc ça c'est K, on a dit qu'on va remplacer le A avec une voyelle. Et bien ça c'est K aussi en arabe. Et maintenant si on change juste la lettre K, on va ajouter plus la fatha, ça va donner exactement la même chose, K. Donc vous allez voir que le K on l'écrit de cette façon, en arabe c'est un K, on va l'écrire de cette façon. Et ça donc si vous trouvez ça, c'est K, il représente exactement la même chose parce qu'il y a un A et il y a un K. Maintenant si on passe à la kasra, examinons le bi. Vous voyez ici B, donc c'est un B et un I. Donc le B plus une kasra qui est un trait qu'on va placer cette fois-ci en bas, comme vous le voyez ici. C'est un B plus un trait. Et là, ça c'est la kasra. Il va se prononcer de la même façon B. Donc B, c'est exactement la même chose parce qu'on a remplacé le I avec une kasra. Et bien si on remplace maintenant le B en arabe, on l'écrit de cette façon. Et ben un B plus une kasra, ça donne exactement la même chose, c'est un bi. Bi, et il est le même que bi ici. Donc vous voyez ici li, et ben on va prendre le L arabe qui s'écrit de cette façon. Il faut prendre en considération que l'arabe on l'écrit de la droite vers la gauche, et pas comme le français de la gauche vers la droite. C'est pourquoi donc les lettres sont orientées vers ce côté, vers la gauche, de la droite vers la gauche. Donc avec un L plus une kasra, on va prononcer ça li. Vous voyez ici c'est la lettre et plus la voyelle qui est I, si li, et ben ça s'appelle une kasra, il va donner li. On va le prononcer li, exactement la même chose que ça. Maintenant qui, on a déjà vu le cas tout à l'heure qui s'écrit de cette façon, un K, et on va ajouter un I qui est une kasra. Et ça va exactement donner la même chose qui est un qui ici. Vous voyez qui. Alors, si on passe à la damma maintenant. Donc, un beau. La damma, on a dit c'est un petit 9 qu'on va le voir ici. Donc on va prendre le B plus le petit 9 qu'on a dit tout à l'heure
un petit nymphe, on va le placer sur le B et ça va donner exactement beau. Ça c'est beau, c'est exactement la même chose comme beau ici. Et maintenant on va changer le B qu'on a vu tout à l'heure qui s'écrit de cette façon, avec un point en bas et plus une damma et ça va donner exactement un beau. Vous le voyez ici, c'est un beau. Il est le même comme ça. Donc le O représente, la damma représente le O et le B il représente le B. Donc c'est un beau, beau. Voilà, donc ça c'est le beau. Puis on va remplacer le K avec un K arabe, ça donne ko. Et si on remplace le L avec un L arabe, ça donne lo. Lo. Ko, lo, bo. Ou bien bo, ko, lo. Voilà, on va faire un résumé maintenant avec la voyelle A et puis la voyelle I. Voilà la voyelle O qu'on va combiner avec des lettres. Donc on a déjà vu le B qui s'écrit de cette façon, un point en bas, avec une fatha, donc ça s'appelle ba, on va prononcer ça ba, puis avec une kasra, un trait en bas, on va prononcer ça bi, et puis avec un petit neuf en haut qu'on appelle damma, ça se prononce bo. Alors ba, bi, bo. Maintenant avec un L, la, li, lo. La, li, lo. Toujours fatha, kasra et damma. Avec un K qu'on a déjà vu qu'on écrit de cette façon. Donc on va dire ka, ki, ko. Donc avec fatha, avec kasra, avec damma. Ça donne ka, ki, ko. Donc voilà, pour le soukoun, je préfère le laisser à la prochaine vidéo. Et la liqa. Au revoir.